Jeudi 21 décembre était une date phare dans le calendrier du cinéma star de Saint-Jean-de-Maurienne, puisque Clovis Cornillac, le réalisateur du film Belle et Sébastien 3, était présent pour l'avant-première de son film. Alors, bienvenue à Clovis Cornillac. C'est mon film, donc c'est pas Belle et Sébastien 3, c'est une licence. Je rentre dans la licence parce que ça c'est il est hors de question que je sois plus malin que la licence, mais en revanche c'est mon film. Moi je suis très heureux du film, donc je vais pas me cacher et faire semblant, et il n'y a pas du tout de prétention dedans. C'est juste que c'est le film que je voulais faire. Et ce qui est très agréable, c'est que depuis maintenant, ça fait quelques projections qu'on fait au-delà de la Maurienne et de la région. Et le rapport que produit le film sur les gens, peu importe les âges, est celui que je rêvais d'avoir. C'est-à-dire voilà, créer un territoire commun dans une salle de cinéma où toute génération confondue. C'était une très très belle histoire, ça change des deux autres et vraiment très agréable. Hein. On s'est vraiment régalé. Les paysages sont toujours aussi magnifiques. Hein. Pour l'occasion, 2 projections ont été organisées dans l'après-midi. Clovis Cornillac étant le parrain de la fondation La Vite au Grand Air Priorité Enfance, la première séance était offerte aux enfants de l'accueil éducatif de Maurienne et à leur classe. Les 260 enfants ont alors pu découvrir en exclusivité ce 3e volet et échanger par la suite avec le réalisateur. Un moment fort en émotion. Je n'ai pas grand-chose, moi, à part donner une notoriété, dire venez voir, viens, on partage un moment au cinéma et tout ça. Je trouve ça super parce que je pense qu'on a des déclencheurs. J'ai parlé avec 2-3 gamins, tu sens quand ils te tiennent ou quand tout ça, donc tu te dis c'est chouette, ça va rester. Il y a un truc qui reste. Ça ne sera pas plus que ça, mais c'est déjà beaucoup. C'est toujours des petits détails les uns après les autres qui font qu'on se fabrique, on se construit. 260 personnes ont envahi la salle à 18h pour la seconde séance, cette fois-ci publique. Une salle comble qui présage un bel avenir pour ce film qui sortira le 7 février dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le 14 février dans toute la France. Quelle émotion, mais quelle émotion. En fait, c'est un réel plaisir pour moi et pour mon équipe d'accueillir un réalisateur, surtout en plus un réalisateur de cette pointure. Il a joué dans énormément de films. Je ne connaissais pas Clovis Cornillac à la réalisation. Là, je viens de m'apercevoir d'une qualité extrême, on va dire même magistrale, qui continue à nous faire plaisir et à nous donner autant de plaisir. Dans le public, de nombreux figurants avaient fait le déplacement pour cette avant-première. En fait, il faut aller rater l'école tous les jours et c'était dur et aussi on faisait filmer et j'avais un peu peur. Il y avait plein de caméras et on se faisait filmer et aussi il y avait des caméras qui bougeaient. Alors la figuration, ça commence par un essayage de costumes. Donc ça s'est bien passé, on a bien senti à quelle époque tournait le film. J'avais l'impression de me déguiser comme de m'habiller comme ma grand-mère. Clovis Cornillac, réalisateur de Belle et Sébastien 3, endossait également le rôle d'acteur durant ce film. Une double casquette parfaitement assumée. Et je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'en fait c'est assez pratique. C'est-à-dire que je suis un acteur pas génial, mais assez pratique et facile à monter. Et quand vous êtes réalisateur, je ne comprenais pas pourquoi beaucoup de réalisateurs me le disaient et pourquoi surtout de monteurs me disaient après les films « Ah, quel plaisir de vous monter », sans jeu de mots. Voilà. Et du coup, j'avais cette chose de me dire « C'est bizarre de dire ça parce que ça doit être agréable de monter un film ». Et j'ai découvert en réalisant des films et la série qu'effectivement j'étais un acteur très pratique à monter, c'est-à-dire très investi systématiquement dans ce qui se passait, et du coup ça me permet moi comme réalisateur de ne pas m'occuper de moi. Donc j'ai fait beaucoup de films dans ma vie, donc jouer quelque chose voilà, qui n'est pas mystérieux ou qui n'est pas... Voilà, c'est... je perds pas de temps avec moi, j'ai pas besoin de me convaincre,
Je sais qu'est-ce que je veux faire du personnage, donc je peux être que sur les autres. Et en fait, ça permet d'avoir un acteur disponible, qui est pas chiant, et qui est forcément à l'écoute, et qui en plus, quand tu es en salle de montage, quand il est de dos ou de 3/4 et tout ça, il s'est toujours investi, donc tu peux monter toujours les plans, les séquences sur les autres personnages. Quand tu prépares ton film, moi, je prépare beaucoup mes films, donc je travaille beaucoup avec mon assistant, mon chef opérateur, ça, je travaille sur tout, les images, avec les costumes, avec tout m'intéresse, les focales, pourquoi je filme comme ça, pourquoi ça roule pas, pourquoi ça serait à l'épaule ou pas à l'épaule, tout a du sens, quoi. Donc la mise en scène, c'est qu'un travail pour parler en fait au subconscient du spectateur. Il n'y a que ceux qui aiment la réalisation ou la mise en scène qui vont s'intéresser à savoir comment c'est fait, mais en vrai, c'est un truc de magicien, c'est-à-dire que tout ce que tu fais ne se voit pas, mais en fait parle au subconscient. Donc quand tu travailles comme ça pendant des mois sur ton film pour l'amener à le tourner, le personnage, oui, il était bien cadré, quoi, dans ma tête. Et puis je veux pas perdre de temps avec moi sur des prises. Le réalisateur du dernier volet de cette trilogie n'est pas resté insensible face aux paysages que les montagnes de la Haute-Maurienne lui ont offerts. Et en arrivant, j'étais pas malheureux de me dire que j'allais reprendre ces endroits-là, parce que c'est superbe, quoi. Et puis tous les gens là-haut ont vraiment pareil joué le jeu, parce que je disais attendez, on peut quand même passer. Non mais Clovis, il y a des avalanches. Ouais mais oh. Non, voilà, j'avais des gens qui étaient vraiment aussi impliqués. C'est comme tourner avec des chiens, des chiots, des enfants. Ça, on cumule une sorte de on a tout. Voilà, ce qu'on dit au cinéma. Voilà, c'est souvent la blague des enfants, des chiots, des chiens, de la neige. C'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire, c'est que des choses que tu maîtrises le moins. Et en même temps, pareil, avec cette forme de naïveté, à partir du moment où j'ai accepté de faire le film, j'ai dit le problème, il n'est pas de savoir qu'on en a des problèmes, mais c'est qu'on va trouver des solutions et que surtout, on va faire le film qu'on a envie de faire. Donc, on va y arriver. Ça sera jour après jour, ça sera problème après problème, mais on va trouver. Tout est pensé, ce qui fait qu'on peut, dès qu'on a un problème, je sais ce que la séquence doit raconter. Si j'ai la route, par exemple, typiquement, la route où il y a la voiture, c'est pas la bonne route. C'est pas la route qu'on avait. Et le problème de la route qu'on avait, c'est qu'il n'y avait plus de neige et que je pouvais plus rien filmer et qu'en même temps il y avait une cascade, il y avait tout ça à faire. Donc quand tu arrives le matin et que t'as plus la route, c'est une galère. Le lac, j'en parle même pas. Le lac, ça a été chaque lac que je repérais pendant le tournage. J'avais repéré un lac magnifique, évidemment, il a fondu. On m'en donne un autre, il a fondu. Et puis on arrive à la fin du tournage, quoi. Au bout d'un moment, tu tournes sur un bout de lac gelé, on est tous comme ça, c'est en train de péter. Bon, on trouve les solutions parce qu'on sait exactement ce qu'on doit en tirer. Un réalisateur généreux qui a su délivrer tout son talent à travers cette œuvre cinématographique. C'est juste que je fais un film pour partager, quoi. Et je trouve que le cinéma est un lieu, c'est le temple du partage sans religion. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où, quand moi ça me fait ça, quand la lumière s'éteint, que je sens du monde autour de moi et qu'une aventure commence, je me dis, c'est quand même magique, quoi. Il y a quelque chose là-dedans qui m'éclate. Mais pour l'instant, tous les endroits, et ça c'est sincère, hein, tous les endroits où on a montré le film, voilà les retours, et ce que je disais, ce qui est super flatteur et hyper agréable, c'est de te dire que t'as une ambition, t'as pas de prétention, mais t'as une énorme ambition de partager ce truc-là avec le plus grand nombre, et ceux qui sont dans la salle et qui correspondent à une sorte de panel de nous tous, ils te renvoient en disant j'ai surkiffé. Vous n'avez pas trop eu peur pendant le film ? Non. Un petit peu, mais ça va. Franchement, j'ai un souvenir magnifique du film. J'espère que jusqu'au bout, ce sera une belle aventure, parce que c'était très chouette, quoi.